Salut tout le monde, on est le jour 9 du sit-in. Aujourd'hui, là, les policiers sont venus, le lieutenant est venu nous avertir qu'il allait passer au démantèlement de notre camp. Tout ce qui est les tentes, les installations, même si on a essayé de négocier avec eux, puis on leur a même démontré qu'ils ont tort. Eux, c'est des ordres qui arrivent d'en haut. Puis là, on voit qu'il y a plusieurs véhicules de policiers qui se sont installés depuis tantôt. Puis j'ai vu aussi un véhicule de TVA Nouvelles. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Oh, fait que là, il y en a qui ont répondu à l'appel aujourd'hui. Encore. C'est pas ça où les autres. En tout cas, merci d'être là, André puis Pat Dupuis, c'est ça. Donc ici, là, on a le restant de notre campement. Là. On a mis, Andréane a installé de la corde comme en guise de défense sur notre campement. Fait que là, il y en a peut-être qui vont se mettre aussi pour protéger. Fait que on va voir ça, on va checker ça. Donc là, on a un camion de vidange. Je sais pas s'il est là pour embarquer notre campement. Toi, tu penses que oui? Moi, je pense que tout est prévu depuis le début. Là. Ils ont leur plan. Ils ont eu 9 jours pour préparer le plan. Ah, ils vont tout jeter. C'est quoi ton nom déjà? Alex. Donc, vous avez choisi d'obéir aux ordres, mais vous avez encore le choix. Personne, vous n'êtes pas forcé d'obéir au même titre que nous. Choisissons. Parce que là, c'est ça. Qu'est-ce que c'est des poubelles, c'est des déchets, puis ça va finir dans la pour les déchets, on est correct. Pour la tente, les propriétaires ne sont pas ici, malheureusement. Ça fait qu'il va falloir que ça soit saisi. Et avec une demande pour leur chercher après. Ça va être la responsabilité des personnes. On va vous donner le numéro de dossier, puis la personne qui veut récupérer ces choses de pouvoir le faire. Dans le truc de vidange, on va récupérer. On va récupérer dans le truc de vidange. Non. Comme j'ai fait à Montréal, au Canada. Quand est-ce que vous allez Il y a un autre véhicule qui s'en vient. Quand est-ce que vous allez donner notre bord? Il y a un autre véhicule qui s'en vient. Quand est-ce que vous allez comprendre ce qui se passe? Quand c'est les syndicats, vous faites rien. Quand c'est nous autres, Donc, notre campement est assiégé par les policiers de la Ville de Québec. Je comprends, mais un campement, quand c'est permanent, je peux comprendre, mais là, il n'y a rien de permanent qui peut être fait. C'est une tente de chez Canadian Tire. Là, tu utilises nos trucs, à nous autres, je sais pas de quoi tu parles, je vois pas, j'ai rien entendu. La tolérance qu'il y avait, c'était pas à cause qu'on a le droit de manifester. Fait que là, les policiers de la Ville de Québec vont pouvoir se faire un petit barbecue puis dormir à terre pour prendre une petite sieste dans le chiffre. C'est, hein? Non, il n'y a personne ici, aucun police. Tu sais, moi, je fais ma job. J'obéis aux ordres. Votre goût, c'est pas notre problème à nous. Il n'est pas dire qu'on n'avait pas de date de fin. Discernement, vous n'y avez même pas droit en ce moment. Parce que vous êtes au service des ordres. Si vous étiez au service des lois, là, vous auriez le droit à votre discernement. Mais puisque vous êtes au service des ordres, même lui est au service des ordres, ça ne fait pas plaisir de faire ça. Non, c'est correct. On parle entre nous autres. Hey, même lui, Amel, il n'a pas le droit de prendre une décision là-dessus. C'est pas sa décision. Il m'a même dit que le capitaine, c'est pas sa décision. Fait que c'est même pas une décision policière. Eux autres sont juste là pour appliquer les ordres du politique. C'est comme ça qu'une dictature s'instaure. Dans toute l'histoire de l'humanité à travers la Terre, ça s'est toujours instauré comme ça. Ça s'est instauré comme ça parce que la police suit les ordres. Comme le régime nazi. C'était leur seule excuse qu'il y avait, c'était de dire on suit les ordres, exactement comme ça se passe présentement. Tels les itinérants de la rue Notre-Dame, on jette nos choses sans aucune émotion. Il manquait juste les poivres de Cayenne et les chevals. Mais tu sais, il n'y avait quand même pas besoin de ça. Là. Hey, salut! Écoute, on a plusieurs agents, les fameux gilets jaunes. Écoute, ils ont l'air presque des robots.
depuis ce qu'on vit depuis le début. Puis ils sont pas payés pour réfléchir, ils sont payés pour agir. Fait que, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On ne va pas faire grand-chose. Ils s'apprêtent à aller faire le campement, là. Je pensais qu'ils avaient eu le courage de faire la job eux autres mêmes, mais ils la font faire par quelqu'un d'autre, comme de raison. Fait qu'écoute, à suivre, là. Fait que là, même le policier met la main à la pâte pour que ça aille un peu plus vite parce que, tu sais, j'imagine qu'il a hâte de s'en aller. Donc là, on a une tente, une boîte, un sac, un pot de fleurs, un barbecue, une cruche d'eau. Fait qu'on conserve nos biens précieux, merci à la Ville de Québec. On a un patriote en prison aussi. On a Patrick qui est un prisonnier politique. Joe L'Indigo qui est gardé au silence par ces astis de pourris-là, l'autre bord. Hein? Les patriotes, c'est exactement ce qu'ils ont fait en 1837 avec eux autres. Ils les ont baïonnés, muselés, enfermés, puis pendus, tabarnak. Mais c'est dans cette direction-là qu'on s'en va en 2021. Quand est-ce que vous allez allumer, tabarnak, de les sortir des rues? Puis tu sais, je veux dire, les policiers, tu vois, qui n'étaient pas fiers de leur affaire. Ils sont venus, c'était bien tranquille, ils se sont mis devant notre matériel. Nous, pendant ce temps-là, on leur a expliqué un peu nos façons de penser. On peut voir ces vidéos. Mais tu sais, il n'y avait pas de distanciation, comme Donald Duck faisait remarquer. T'sais, ça leur dérangeait pas qu'on n'ait pas de masque, tout ça, même là, même directement face à eux autres. Annick est allé se mettre entre deux policiers, puis tu vois qu'il embarque plus du tout. En tout cas, si je me fie à la réalité qu'on a vécue ici jusqu'à ce moment-là, notamment. Il y en a qui trouvaient ça drôle avec nous autres. Hein? Il y a des policiers qui se sont amusés un peu tantôt. Oui, puis même celui là, qui était plus argumentatif, là, puis avec Annick, avec je sais pas trop qui, avec peut-être Alex Marc, tout ça, à la fin, j'étais là, et quand il est parti, il a dit « Lâchez pas, continuez, une affaire de même. » Ah, c'est lui qui a dit ça? Oui! Fait que tu sais, c'est assez spectaculaire. Si tu mets ça en plus en conjointement avec le fait que on sait que ça vient... Je leur ai dit au micro, je sais que ça vient pas de vous autres, là, les policiers qu'on côtoie ici, même M. Hamel. Tu sais, de un, ça venait pas de lui, l'instruction, il l'a carrément dit, que c'était de nous évacuer. Puis même quand Annick a proposé de nous mettre sur roue, il a vraiment dit, il a vraiment essayé de faire progresser l'idée, mais encore là, ça a boqué. Fait que tu vois que c'est vraiment une décision complètement politique qui a été prise. Mais là, on parle de politique dans toute son horreur, là. Parce que c'est... pourrait pas être plus écrit discrimination en gros néon que ça, là. Écoutez ça, regardez, la Patmobile, elle est là, hein? Elle fait juste virer en ronde puis tantôt, puis des fois, elle s'arrête un peu, puis on fait juste jaser avec eux autres, avec elle, puis je fais jase avec Stéphane, le conducteur, de certaines choses techniques importantes. Les policiers viennent se mettre en arrière. Vous n'avez pas le droit de vous arrêter, vous n'avez pas... Fait que là, Stéphane, il a dit, t'as peu, là. On a le droit à cette manifestation. La preuve, c'est que la petite madame qui est contre les religions, là, elle vient tout le temps, fait son tour de rond-point depuis des années. Et jamais eu de problème. Même nous, ils nous ont toléré pendant une semaine. On n'est pas les seuls qui manifestent ça. Ben oui, mais tu sais, la CSN, eux autres, là, quand ils sont là, ils arrivent, là. Bloquer les rues avec les autobus. Bon, oui, puis tout le rond-point au complet était pris avec leur char. Mais ça c'était correct, eux autres. Pendant 3 jours, il n'y en a pas de problème, pas de ticket, pas se faire écœurer, rien. Nous, ouais, des fois, on a pris un petit peu de terrain, puis des fois, on se faisait un petit peu tanner par les policiers, mais ils ont quand même toffé là pendant 8 jours, puis il nous avait dit clairement, Hamel lui-même avait dit, ça me dérange pas qu'il y ait votre cube, les toilettes, puis la Patmobile, parce que c'est directement relié à la manifestation. L'instruction était claire, était logique. On met des véhicules tant que c'est directement relié à la manifestation. Puis d'ailleurs, c'est ça. Plus ça allait, plus moi-même, j'étais strict là-dessus. Si c'est un véhicule qui n'a pas rapport avec la manif, c'est juste de parquer, va-t'en ailleurs. On faisait respecter l'instruction de la police. Mais là, du jour au lendemain, aucun véhicule! Hey, wow! On change, paf, la règle. Mais juste pour nous autres. Ben, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de... Tu sais, parce que c'est quand même arrivé tout ça suite à la manifestation de la CSN, tout ça. Fait que ça va être intéressant de voir si dans les manifestations ultérieures, ils mettent la règle pour tout le monde, là. Pas juste pour nous autres, mais à date, ça sent la grosse discrimination à fond. Puis surtout que, c'est quoi, là? Est où cette décision-là qui a été prise, là? Que de changer cette règle-là
qu'on peut se stationner pour des manifestations. Mais là, manifestement des derniers, c'est comme ça. Le pouf, les boss, là, ils se sont tannés. On n'est plus dans une société de droit, là. C'est quand la police se tanne, that's it. Puis là, on parle d'un droit constitutionnel, là. Jusqu'à moi, ton droit, ouais, non. Je veux dire, on va te mettre des bâtons dans les roues par rapport au fait que tu fais une manifestation. Ça, c'est de brimer le droit constitutionnel. C'est aussi simple que ça. Eux autres, ils voulaient pas qu'on se développe, tu sais. Mais encore là, où la règle? Ah, faut pas de frigo, faut pas de ci, faut pas de... C'est plus des stratégies de policiers ou militaires même, de pas nous laisser se développer carrément. C'est ça, c'est très, très difficile de ne pas voir une affaire politique là-dedans puis qu'ils n'aimaient pas notre message. Parce que, regarde, la CSN est restée là 3 jours avec leur char, avec leur chapiteau. Ça ne semblait pas être la première fois que ça arrive. La petite madame, elle a fait son tour. Nous, on arrive. On reste une semaine. Pouf, ils mettent cette règle-là. Bon, ben merci Charles-Olivier. Écoute, le sit-in va se poursuivre quand même si on n'a plus toute cette installation-là. Ça, c'est vraiment la question la plus importante, merci de la poser. Fait que oui, nous, on continue. C'est juste que, oui, là, ils nous ont mis des bâtons dans les roues, mais ils ne peuvent pas nous enlever le droit constitutionnel d'être là, de manifester. Fait que c'est ça. Continuez de venir. On va rester là. On va continuer d'occuper l'endroit. C'est juste qu'on n'a plus de tente, donc plus de matériel, puis plus de véhicules. C'est ça. C'est là qu'on va voir c'est qui les guerriers. Puis c'est là qu'ils vont continuer. Mais on va pas lâcher. Hein? Tu serais bien le bout du bout. On lâche rien. Ouais, c'est ça. On lâche pas. Merci Olivier. Merci à vous autres. Charles-Olivier.